Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Dans cet épisode, on va voyager à l'autre bout de la Terre avec une invitée spéciale. Je sais, je dis ça pour tous mes invités, mais c'est la vérité. Et je vous laisse juste deviner dans quel pays on va. Je vous donne un petit indice, on va sur une île. Donc on va d'une île à une île. Vous savez que moi je suis en Irlande, au pays des Leprechauns, et on va dans une autre île. Je ne vous dis pas plus, je vous laisse cogiter. Pendant ce temps, je vous fais un petit rappel. Comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous and get ready. J'espère que vous êtes prêts. Écoutez cet épisode. Pensez à donner vos petits avis à la fin, que ce soit en DM, en messages vocaux, sur Apple Podcast avec un petit commentaire et des étoiles. Ça me fera plaisir. Et bien sûr, on ira continuer la discussion sur l'application Clubhouse. Je ne sais pas si vous avez trouvé le pays, mais je vais laisser notre invité nous révéler le pays où nous allons. Attachez vos ceintures et let's go! Hello Cora, comment vas-tu? Et ça va très bien et toi, Cynthia? Ça va, ça va. Alors, Cora, est-ce que tu peux révéler où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, je donne un indice encore. J'ai 11 heures de plus Oh my God. sur l'Irlande et 10 heures de plus sur la France. Ah là 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 Je là. suis dans le pays des kangourous, en Australie. Waouh, 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 waouh. On a vraiment voyagé. Je crois que depuis que j'ai commencé le podcast, je ne suis pas allée aussi loin. On était allé au Canada, on était parti en Colombie avec Leslina. Au Canada, on était avec Cora. Mais là, l'Australie, j'aurais pas pensé. T'es dans quelle ville? Si c'est pas trop Je suis indiscret. sur, je suis sur Sydney. T'es sur Sydney? Eh ben, Ouais. voilà. Donc là, on a un call spécial Sydney et Irlande. Les anglophones, c'est le moment de shiner. Alors, Cora, je ne sais pas si tu connais la tradition au comptoir, mais on a une petite tradition, c'est qu'on commence tout épisode par une hydratation. Moi, ici, contrairement à toi, c'est le soir, donc moi, ce que je fais, c'est que je bois de l'eau, une eau plate avec un petit peu de citron. Toi, que bois-tu? Alors, moi, je bois mon petit thé chaud peppermint Oh, parce ok. qu'il est 5h30 du matin. Waouh, 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 waouh. Vous voyez la différence là? Donc ici, on commence la soirée, elle commence la journée. Bon, franchement, déjà, Cora, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté de venir ici et de te lever tôt. Donc ça fait très plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Cora, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour nos auditrices, auditeurs. Ok, moi, je m'appelle Cora. Je suis d'origine camerounaise. Je suis en Australie depuis 2 ans maintenant. Et j'ai 29 ans. Je vais sur mes Ok. 30 dans une semaine. Ouh! Et oui, grosse fête. Et voilà, que dire sur moi? Je suis une folle de voyage. Bon, avec Covid, c'est plus trop possible, mais je suis une folle de voyage, ce qui m'a un petit peu amenée ici. Et, Ok. euh, et je suis dans la mode. Ok, Voilà. ok, ok. Eh ben, belle présentation. On va dive in un peu plus du coup sur ton expérience australienne, mais on va commencer un petit peu par remonter le temps. C'est un petit peu notre jeu favori qui est bah, comment tu t'es retrouvé, comment t'es tombé dans le monde de la mode et du make-up. Pourquoi je te pose cette question? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Cora, elle a un compte Instagram où régulièrement dans ses stories, elle partage son quotidien entre sport, ce beau soleil australien, comme si elle voulait piquer certains. Mais bon, on va garder ça pour nous. Sport, plage et modeling, donc mannequinat. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai découvert ton compte grâce à Nina, qui était passée d'ailleurs au comptoir la saison dernière. Et je t'ai suivi pendant, ça fait quelques mois maintenant que je te suis pour comprendre un peu qui tu es, ce que tu fais. Et je m'étais dit, mais Ouais. j'adorerais t'avoir ici pour que tu nous fasses voyager dans ton univers. Alors, comment t'es tombée du coup dans la mode, le make-up et le mannequinat? Alors, la mode, make-up, mannequinat, je suis dedans, on va dire, quand même depuis que j'étais enfant, depuis 2010, quand j'étais déjà en France. Ok? J'ai arrêté en 2016, dans ces alentours-là, car malheureusement en France, ça fonctionnait pas vraiment pour moi. Et bon, j'avais quand même essayé pas mal de temps. Je me dis, bon, à un moment donné, faut juste que je garde un main job. Donc, Ok. du coup, j'avais décidé de tout stopper à ce moment-là.
Et Mhm, je suis arrivée en Australie du coup en 2019. De base, je venais pour le voyage et pour juste améliorer en fait mon anglais, pratiquer tous les jours. mhm, Et, euh, et du coup, quand mon visa s'est terminé en Australie, de base, je retournais sur la France l'année dernière, mais mhm. vu la pandémie et vu l'état de la France, j'ai dit je vais peut-être prolonger mon séjour ici. Ce que Waouh. j'ai fait, ouais, ce que j'ai fait, et une chose entraînant une autre, je me suis fait repérer par une agence australienne. Du coup, sur ma décision de rester, donc voilà, enfin, ça s'est un peu enchaîné. Et Ok, du coup, j'ai signé avec l'agence et du coup, c'est ça qui m'a fait me remettre du coup dans la photo mannequinat. Donc, je me suis ok. dit, bon, écoute, je reste dans ce pays, pourquoi pas tenter ici? On verra bien. Ça n'a pas Mhm. fonctionné en France, peut-être que ça marchera ici. Ok, Donc, voilà un peu comment ça se passe de ce côté-là, sur ce niveau, point-là, pardon, pour moi. Ouais, ok, ok. Alors, je vais juste parce que j'ai noté du coup que t'es arrivé en Australie en 2019. Tu dis que t'avais un visa. T'es venu par un visa type PVT ou c'était c'est ça, autre chose? Ok, ok, ok. c'est ça. Je suis arrivée avec un visa Working Holiday Visa. Mhm, Et du coup, dans ma tête, c'était vraiment que je venais vraiment pour un an. mhm. Et du coup, comme je reste beaucoup plus d'un an, j'ai dû refaire une demande de visa, mais du coup, pas de Working Holiday Visa, car je n'ai pas fait les fermes. En Australie, il faut savoir que pour rester avec un Working Holiday Visa, tu dois faire les fermes. Tu Ok, dois faire 3 mois. Et moi, j'étais pas venue pour ça. Donc, je n'ai pas fait un jour de ferme. Moi, vraiment restée focus sur ce que je voulais, c'est-à-dire découvrir le continent et améliorer mon anglais. Parce qu'aller en mhm. ferme, qui dit aller en ferme, qui dit rester aux alentours des Français, qui dit rester aux alentours des Français, dit parler français. Donc, du coup, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, du coup, Ah, maintenant, voilà. Du coup, j'ai pas fait les fermes. Je n'ai pas pu faire une deuxième demande de Working Holiday Visa. J'étais obligée de soit faire une demande de student, soit faire une demande touriste. Donc, du ok, coup, voilà, j'ai fait ok, une ok. autre demande et je suis toujours en Australie. Ok, bah c'est top, c'est top. Et du coup, tu dis que t'as pas marché en France et que tu étais t'avais déjà tenté ta chance avant. T'étais dans une petite ville peut-être ou pas? Parce que c'est vrai que le mannequinat à Paris, c'est Non, très en vogue. Ou bien t'étais... j'étais à Paris. J'ai vécu à Paris et jusqu'en 2013. Ok, Et j'ai déménagé à Toulouse à ce moment-là. Donc Toulouse qui n'est pas non plus une petite ville. Et j'avais une agence sur Paris avec laquelle je suis toujours d'ailleurs. Et j'ai signé sur Toulouse, sur une agence de Toulouse. mhm. Mais quand je dis que je ne fonctionnais pas, c'est dans le sens où je pourrais rester une année sans casting, par exemple. Donc ça fait quand même beaucoup. Ah oui? Et, euh, et du coup, après, maintenant, je me suis rendu compte, après, c'est quelque chose que plein d'agences font, ils vont avoir leur money maker, comme on dit. Donc, du coup, c'est Ok, plutôt eux qui vont positionner à chaque fois. Toi qui vas être nouveau, enfin, tu peux être nouveau ou pas nouveau, mais s'ils ont des personnes qui fonctionnent le plus, parfois, ils vont pas se dire, bah, tiens, je vais essayer d'envoyer, par exemple, tel ou tel, cette fois-ci, pour voir, en fait, si le profil peut plaire. Non, ils vont forcément prendre de suite les ok. moneymakers. Donc c'était pas assez évident. Après, j'étais pas dans des grosses agences non plus. Mhm. Mais c'est vrai que c'est des agences qui avaient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mannequins dans le mood board, quoi, enfin dans le board. Mhm. Et sur Toulouse, l'agence que j'avais, par exemple, bah, signait vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes. Et ça me surprenait comment ils faisaient travailler tout le monde, en fait. Donc, du coup, j'ai Waouh. gardé mon boulot, en fait, que j'avais de côté, mon CDI, comme on dit. Au Mhm. moins, je sais que j'avais une rentrée d'argent régulière. Ok, ok, Donc, ok, voilà. ok. Et du coup, est-ce que tu as été accompagnée quand tu étais en France par peut-être ta famille ou tes amis dans ton aventure du mannequinat au quotidien? Parce que c'est pas, j'imagine que c'est pas un monde facile déjà vu ce que tu nous racontes. Alors oui, j'étais accompagnée par la famille. Bon, la famille me poussait forcément.
à pas baisser les bras, mais après, forcément, me conseillait toujours de garder, comme je disais, Ton taf? mon boulot principal. Forcément, le temps que ça puisse décoller, si ça décolle pas, bon, au moins, je me retrouve pas à la rue, entre guillemets, sans boulot, sans rien. Mhm. Et forcément, les amis qui encouragent, du coup, Nina, par exemple, qui était déjà, qui avait déjà fait un podcast et qui a toujours été derrière moi, qui me pousse toujours. Voilà, j'ai toujours eu un accompagnement de ce côté-là. Ça, Ah, j'ai de la chance à ce niveau-là. ok, bah ça fait plaisir à entendre. D'ailleurs, on passe un petit coucou à Nina qui, effectivement, elle était passée et Nina est de très très bons conseils. Elle est toujours là pour encourager ou donner des coups de pouce quand il faut. Donc, Mm. ça fait plaisir à entendre. Et du coup, toi, tu travaillais, tu travaillais dans le monde de la mode ou quelque chose totalement à l'opposé? J'étais responsable chez The Couples. Donc, ça restait toujours dans le milieu de la mode. Ah, ben ça va, tu étais quand même dans un milieu, dans ce milieu-là. Et Ouais, du coup, toi, tu dis après, à un moment donné, tu te dis, bon, parce que là, tu me dis que tu as 29 ans, tu es parti vers la 20... Attendez, si mes calculs sont bons. 27. Ouais. 27, ah là là, les calculs, moi. 27 ans. Et t'es vraiment, tu as décidé de partir en Australie vraiment avec objectif, je vais apprendre l'anglais. C'était ça ton main goal quand tu allais en Australie. Voilà, c'était ça. Et comment tu as choisi l'Australie parce que dans le PVT, on en a parlé du PVT avec Koura qui, elle, a fait un PVT pour le Canada. Et donc, Ouais. pour ceux qui connaissent le PVT, il y a plusieurs pays pour les Français. Il y a le Canada, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a quoi d'autre comme pays il y a des pays d'Amérique latine, je crois, d'Asie. Comment toi, tu as choisi l'Australie? Alors, comment j'ai choisi l'Australie? J'ai eu des amis qui avaient fait le Working the Visa, mais Mhm. avant tout, d'abord, non. La première raison, depuis que je suis petite, je rêvais de voir les kangourous, déjà, de un. Déjà, il y a ce point-là important. Après, de deux, j'ai des très bons amis qui avaient fait justement un PVT peut-être 2 ans auparavant, avant que Mhm. moi je ne parte. Donc, Mhm. enfin, les entendre parler du pays, de l'expérience, du voyage qu'ils ont fait là-bas, Mhm. forcément, ça m'a donné envie de voir les photos. Voilà, il y a je m'alimentais déjà par eux. Ok. Et en même temps, dans tous les cas, j'avais toujours voulu aller dans un pays anglophone, rester vraiment assez longtemps Mhm. pour justement pouvoir pratiquer et être bilingue 100%. Mhm. Et en quatrième point, je me suis dit, bon, ok, le pays que je dois choisir, dans tous les cas, ça doit être un pays qui doit être loin de la France, où je ne Ah pourrais pas ouais, parler français. Voilà. Parce que ok. du coup, oui, c'est pour éviter le fait, par exemple, j'ai un coup de blues et je prends mon billet d'avion, je rentre de suite. Enfin, Mhm. pour Mhm. ne pas avoir cette facilité-là, alors que là, du coup, en Australie, être en Australie, je peux pas me lever du jour au lendemain, mais voilà, non, coup de blues, j'ai envie de rentrer. Non, c'est quand même à l'autre bout du monde. Il faut bien réfléchir avant de rentrer, C'est quoi. clair, c'est Donc, clair. je me suis dit, bon, au moins, avec ça, je peux être sûre que, voilà, ça va rouler, quoi. Et j'ai bien choisi, apparemment. Donc voilà, que je vis une belle expérience ici. Ok. Et tu as choisi directement Sydney parce qu'il y a Sydney, Melbourne qui sont les Non, gros. Ah, alors du tout, c'est pas Sydney que j'ai choisi directement. En fait, j'avais mon petit planning la première année que je suis venue, mhm, vu que je venais pour 1 an de base. Donc je me suis dit, bon, je viens pour 1 an, j'ai mon petit backpack, mhm. voilà, j'ai mon petit backpack, je mets que des affaires d'été et je vais suivre le soleil. Waouh! Ah là 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 là. Ok. Et du coup, forcément, quand on planning beaucoup de choses, tout ne se passe pas forcément comme on veut. Ah Donc, oui. Donc, du coup, je suis arrivée en fait dans le Queensland, l'État du Queensland. J'étais arrivée à Cairns, donc je pense que ça a combien d'heures d'avion? Parce que forcément, l'Australie, quand tu quittes d'une ville à une autre, c'est l'impression que tu quittes la France pour aller dans un autre pays, en fait. Donc, du coup, je pourrais même plus te dire combien d'heures c'est de différence en avion, mais du coup, Ok. c'est vraiment totalement dans le nord. Mhm, Du coup, dans le Queensland, je suis arrivée à Cairns, sur Cairns. J'avais prévu d'y rester du mois de juin, vu que je suis arrivée en juin 2019,
j'avais prévu de rester jusqu'à à peu près septembre Mhm. et commencer en fait à descendre la côte tranquillement pour rejoindre justement Sydney, Melbourne, Ok, dans les coups de décembre, quand l'été arrive à ce moment-là, par exemple. Donc, je me disais, ok, j'allais faire la Gold Coast, la Sunshine Coast, enfin, descendre et faire vraiment toute la côte et visiter point par point, en m'arrêtant bien évidemment en trouvant des petits boulots. Vu que la première année, je m'étais pas remise à la photo. Donc, je travaillais dans des petits boulots là où ça me permettait de parler en fait en anglais, quoi. ok, 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 Donc, ok. voilà. Et au Waouh. final, ça ne s'est pas passé comme je disais, comme ça. Je suis arrivée donc ce week-end et je crois que j'ai fait un mois. Et sur cette zone-là, c'était une zone en fait où il y a beaucoup de latinos, latines, etc. Parce qu'ils doivent passer ils doivent, pour avoir la deuxième année ou la troisième année, ils doivent travailler dans le nord en fait de l'Australie. Et ils peuvent pas être Ok. sur Sydney. Donc là, c'était beaucoup de backpackers, beaucoup qui cherchaient du boulot, donc c'était quand même compliqué. Donc je Mhm. me suis dit, bon, ok, ça fait un mois, j'ai travaillé que 2 semaines sur ce mois-là. Et je me suis dit, bon, j'ai pas non plus envie de dépenser mes économies bêtement. Donc je dis, allez, va là où tu trouves du boulot. Là, ça sert à rien de vouloir suivre le soleil. Et, et du coup, j'avais posté une annonce dans des groupes sur Facebook pour du boulot. Et j'ai une Mhm. dame qui a vu mon profil, elle a dit oui, au fait, ça t'intéresserait de travailler avec des enfants. Et il y avait une famille sur Sydney qui cherchait justement une personne qui parle français. Ok. Et du coup, voilà, j'ai rejoint la famille sur Sydney en tant que fille au père. Donc, je suis restée 6 mois avec eux. Ok. Et je suis toujours en contact avec la famille. Un an plus tard, on s'entend très bien. On fait des visios parfois. Les petits me demandent. Donc c'est juste génial, quoi. Ah, c'est sympa. En plus, c'est bien pour apprendre Voilà. l'anglais, du coup, parce que les petits, Bah, les petits, du coup, il fallait que je leur parle en français. Mais du coup, avec les parents, je parlais en anglais. Il n'y a pas de souci. Il fallait que Ok. je parle en français car les parents étaient des fous de la France. Ils avaient vécu 2 ans là-bas et ils Ok. voulaient vraiment que leurs enfants parlent français. Eux, ils parlent un tout petit peu. Donc, Mhm. ils voulaient vraiment que les enfants, eux, se perfectionnent à 100% là-dedans. Voilà. Ok. Ok, ok. Waouh, waouh, waouh. Bah, c'est franchement quelle aventure. Et comme quoi, hein, j'en avais parlé avec l'épisode avec Koura, mais l'expatriation, tu peux avoir le meilleur plan que tu veux, mais dès que tu arrives sur place, c'est toujours un. C'est Ouais. comme si en fait, il y a la réalité et il y a le rêve Insta, il y a la réalité, c'est vraiment ça, l'expatriation. Et une fois de plus, bah, tu confirmes cette règle. Et ce qui est bien, c'est que tu avais des économies parce que il y en a qui partent en expat et ils ont quasiment moins de 1000 euros ou dollars en fonction du pays. Donc toi, tu Bah, étais ça, déjà c'est bien dans risqué les quand même, mesures. hein. Ah oui, mais ça existe, ça existe de part. Ouais. On entend souvent des histoires, un peu moins avec le Covid, vu qu'on peut plus voyager, mais avant, c'était des histoires. Ouais. Et du coup, tu dis que tu t'es fait repérer par une agence de mannequinat à Sydney. Ouais. Est-ce que c'est toi qui avais posé ton book ou Ah pas? Comment non, pas c'était du quoi un tout. peu l'histoire du coup? Alors, du coup, ça remonte au mois de juin, juillet. Mhm, De base, moi, je m'étais acheté ma petite caméra parce qu'en fait, j'adore la photo, mais de base, j'adore la photo en étant derrière l'appareil photo et non de l'autre côté du sens où je pose, en fait. ok. Donc, je m'étais acheté ma petite caméra avant d'aller à mon road trip en Asie. Mhm, Et du coup, à mon retour, je faisais de la street photographie. J'aimais beaucoup, en fait, ce côté-là. Je me suis mhm, dit, bah tiens, si je m'essayais au portrait pendant la pandémie, bah, enfin, vu on était confinés, je me suis dit, bah tiens, je vais m'occuper comme je peux. Je ne peux pas faire vraiment de street photographie. Donc, mhm, du coup, je me dis, tiens, si je m'essayais au portrait. Donc, j'ai commencé à prendre mes amis, un peu à droite à gauche. Et j'ai dit, bah tiens, j'ai vraiment envie de perfectionner cela. Et du coup, je me suis dit, bah quoi de mieux que de repartir auprès des photographes, essayer de voir comment ils fonctionnent, voilà, pour ok. m'améliorer. Et j'ai fait la connaissance d'une fille ici, qui est une amie maintenant, qui justement faisait de la photo, mais en tant que Ok. modèle.
à ses heures perdues du coup, et elle me disait, bah tiens, si tu cherches des photographes avec qui travailler, poste sur ce groupe-ci que tu veux faire des tests photos. Voilà, il y en a qui te répondront, ça peut être des amateurs comme des pros, blablabla. Je lui dis, ah bah oui, super, j'ai fait ça. Donc j'ai posté un message disant que je cherchais à travailler avec des photographes, bon, moi en tant que mannequin, du coup Ok, pour faire juste des tests photos. Et il y a eu une photographe, il y a eu plusieurs d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je pense que j'ai dû avoir 100 messages dans mes, dans dans ma boîte et waouh, je les ai même pas tous vus. Je me dis bon, bah, ok, je vais faire un tri, quoi. Et du coup, j'ai accepté de travailler du coup avec, je crois que c'était il y avait trois, quatre photographes avec qui j'avais dit oui. ok. Je travaillais avec eux. Et il y a une des photographes justement avec qui j'ai fait le shoot. Ce qui se passe, c'est Mhm. que pendant le shoot, elle prenait des backstage en même temps de moi, que je Ok. sois en plein maquillage ou en plein posing. Et elle a posté en story en fait, et elle m'a tagué dessus. Et l'agence en fait avec qui je suis maintenant, c'est une agence qui a pour habitude de travailler avec elle. Et du Ok. coup, ils ont vu mon profil dans sa story. Et c'est comme ça en fait qu'ils m'ont contacté via Instagram. Un matin, je me réveille, Waouh. voilà. Un matin, je me réveille avec un ajout d'amis et un message qui va dans les invitations de messages. Oui, bonjour Cora. Voilà, juste pour savoir, est-ce que tu es dans une agence en Australie, sur Sydney? Du coup, moi, je me Waouh. réveillais en plus, je vois ça, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je clique d'abord sur la page pour voir ce que c'est. Parce Mhm. que bon, on connaît les invitations parfois Ouais, sur les Instagram un scammeries peu là. bizarres, voilà, Oui. qui fatiguent là. Donc du coup, je vais voir et je dis bah non, ça a l'air, ce n'est pas une fausse agence, c'est une bonne agence. Voilà. Donc du coup, j'ai répondu, je dis ben non, j'en ai une en France, mais pas du tout en Australie. Et enfin, Ok. dans ma tête, je pensais pas en fait signer dans une agence en Australie. Enfin, pour moi, dans ma tête, le modelling, j'avais déjà Waouh. mis ça de côté depuis 2016-2017. C'était vraiment loin derrière, quoi. Ok. Et donc voilà. Et une chose en entraînant une autre, ils m'ont demandé d'envoyer juste des photos Pola. Pour ceux qui ne Mhm. savent pas, les photos Pola sont des photos vraiment toutes basiques de soi, avec pas de maquillage ou très peu de maquillage sur le visage. Donc Mhm. vraiment cheveux clean, attachés ou lâchés, mais qu'on voit bien le visage. Vêtements vraiment neutres, blanc, Ok. noir. Rien de fantaisie, pas de bijoux, enfin vraiment le plus naturel possible de toi. Et du coup, j'ai fait cela, j'ai envoyé, je crois, le lendemain ce qu'ils demandaient. Et par la suite, ils m'ont recontacté, je pense, le jour d'après d'avoir reçu les photos. On me dit, ah, bah, écoute, on Ok. aimerait bien te rencontrer en vrai et voir, discuter un petit peu ensemble. Et voilà, et je les ai rencontrés du coup en vrai, et on a discuté. Ils ont dit vraiment qu'ils aimaient mon profil. Enfin, si ça m'intéresse d'être dans leur agence, bah, que on signe C'est tout de go quoi. suite en fait. Waouh. Ah Donc, ouais, donc ça allait vite comme ça en fait. ça s'est fait en une semaine. Ça s'est fait en une semaine, ouais. Ah ouais, ok, ok. Vous voyez la magie des réseaux sociaux? J'en avais parlé, mais parfois, bon, les réseaux sociaux, je dis souvent, il y a le mauvais côté, mais il y a aussi le bon côté. Et toi, franchement, Ouais. Instagram a accéléré vraiment, a ravivé Ouais. un de tes projets, quoi. Oui, parce que du coup, oui, Ok. comme je disais, j'y pensais plus du tout, quoi. Waouh. Eh ben, franchement, c'est une belle histoire. Et c'est vrai que ben, moi, je vous invite une fois de plus à aller voir le profil d'Instagram. De toute façon, c'est dans la description de Cora. Et c'est vrai que tu as, des photos qui sont vraiment sympas, qui donnent envie d'acheter des vêtements, des tenues et tout ça. Et c'était très pro, quoi. Après, je suis pas une pro du modeling, donc je parle avec des yeux de novice, mais ça fait très, très pro. Et du coup, là, avec un peu la rétrospective, qu'est-ce qui, à ton avis, tu penses que quelle a été la clé du succès, à part les réseaux sociaux, pour que ton profil soit bah, là en Australie, à Sydney, qui est une grande, enfin qui est une grande ville, ça, ton profil il attire l'œil, il donne envie de travailler avec toi parce que tu as fait quand même quelques couverts, je t'ai vu dans quelques campagnes, alors que quand tu étais à Paris et Toulouse, c'était un peu moins, c'était un peu peut-être dans la masse. Quelle a pour toi été la différence en fait, dans ton expérience Ah, je, de...
modelé? Alors, je pense qu'au niveau de la différence par rapport à la France, dans le sens où, niveau diversité ici, c'est pas très, on va dire, hein, je dis les mots, il n'y a pas beaucoup de modèles noirs ici, parce qu'il n'y a Ok. pas une grosse communauté noire comme nous avons en France. C'est quand même un pays, Ah. on est quand même sur à l'autre bout du monde. Il y a une communauté noire, mais elle n'est Mhm, pas aussi grosse que nous avons en France. Parce que la France, quand mhm. même, c'est différent. Donc, du coup, c'est vrai peut-être que j'ai un profil qui va être peut-être différent des modèles noirs qu'il y avait déjà ici, Mhm. qui a peut-être attiré, du coup, l'agence en me disant, bah tiens, parce que, pour le dire, mon agence n'a pas beaucoup de modèles noirs. Ok. Et du coup, je pense que je peux les compter facile. On doit être vraiment deux femmes noires. Quand je dis noires, c'est africaine. Et après, tu vas avoir des personnes Ok. mat de peau ou mix. Donc, mat de peau très Ok. foncé. Je vais avoir indien, du Pakistan. Mais voilà, on arrive à se compter. On peut se compter, quoi, Ok. Ok. dans Ok. mon agence. Ouais. Et je pense que ça va être pareil Donc, sur toutes voilà. les autres agences en plus, du coup. Oui. Après, il y a d'autres agences. Du coup, c'est pareil. Mais après, maintenant, ce sont des grosses agences. Donc, ils vont avoir beaucoup plus, je pense, de modèles noirs, mais quand je dis beaucoup plus, bon, allez, je plaisante quand même, mais beaucoup plus, ça va être peut-être trois ou deux de plus, mais Moi, j'imaginais une vingtaine, tu me dis beaucoup plus. Ouais, ils ont... Bon, je suis dans l'excès des nombres. Mais bon, ok, ok, ok. Bon, après, je rigole, mais mais t'es dans une île aussi, parce que, enfin, il faut quand même remettre aussi, pour ceux qui savent pas où est l'Australie, regardez aussi la carte. C'est pas proche, enfin voilà, c'est pas l'Europe, hein, c'est vraiment une île un peu ouais, de son côté seul, quoi. c'est ça. Donc, ok. Après, je pense aussi, c'est le côté Frenchy Ah aussi qui ça. a dû plaire, donc voilà, forcément, parler avec le petit accent français, c'est toujours mignon, quoi. Ah ben ça c'est un secret c'est un charme qui se garde et Voilà. qui se vend bien. Donc, Mm. ok, ok, ok. Et du coup, ben, t'as un peu touché du doigt la question que j'allais poser. Je t'avais prévu ça dans le menu, c'était de te dire justement, est-ce que tu as senti une différence dans ta vie de quotidien plutôt en tant que femme noire par rapport à Sydney qu'en France, dans le sens où, par exemple, voilà, tu as parlé un peu de la diversité. Moi, en Irlande, par exemple, c'est vrai que la communauté noire par rapport à celle en France, c'est même pas fois 3, mais c'est peu, quoi. Tu vois, en Ouais, Irlande, tu as une grande immigration des pays de l'Est, donc la Pologne, la Roumanie, enfin ce genre de pays-là, la Russie. Et après, tu vas avoir beaucoup de Brésiliens, etc. Mais les populations noires typées africains, t'en as beaucoup, mais ça reste, si on compare à la France ou au UK, c'est une larme, ouais. quoi. Mm, Donc, mm. et du coup, c'est vrai que en termes de quotidien, parfois pour des trucs basiques, moi, par exemple, les cheveux, quand tu te coiffes, etc., c'est vrai qu'au début, tu peux être un peu galéré. Ou la nourriture. La nourriture, c'est le pire, en vrai, parce que les coiffures, ça se trouve facilement. Parfois, c'est Ouais. compliqué. Quand tu vas avoir des repas un peu genre du Cameroun ou whatever, ça peut être compliqué. Toi, est-ce qu'en Australie, quand même, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Bah, au début, ça a été compliqué. Parce Mhm. que bah déjà, j'étais, quand je suis arrivée du coup, Sydney, j'étais avec la famille. J'étais pas vraiment dans la city. J'étais un peu plus dans le nord, donc j'étais du côté de Manly, un peu pour préciser. Ok. Et je vivais du coup avec la famille, donc du coup forcément, les courses qu'on faisait, bon, on les faisait ensemble et c'était pas vraiment à des endroits où je pouvais trouver des choses, voilà, exotiques, quoi que ce soit. Mais Mhm. après ça, je ne m'en plaignais pas et je m'en plains toujours pas d'ailleurs. Mhm. Mais du coup, à un moment donné, voilà, je cherchais à trouver mes produits, par exemple, que ce soit pour mes cheveux, parce qu'à l'époque, j'avais Mhm. ma grosse touffe afro. Et ce qui se passe, c'est que je ne trouvais pas grand-chose. Et je commençais en plus à avoir des petites crises de panique parfois, mes petits stress. Et du coup, ça m'a amené en fait à me raser de nouveau les cheveux. Donc, Oh, ok. je m'étais re-rasée. Oui, T'es anxieuse? j'ai dû, non, non, c'est juste que je sais pas pourquoi j'adore me raser les cheveux. Je crois que c'était la cinquième fois que je me rasais les cheveux. Oi, oi, Oui, oi, oui, oi. Ok, waouh. je crois que depuis 2014 ou 15, j'ai dû me raser les cheveux 5 fois, 5 ou 6 fois déjà. Voilà. Ok. Par Oui, choix, du coup, hein.
Ah oui, par choix, c'est pas Ok. comme obligé. Non, non, c'est moi, je me dis, bah tiens, j'ai envie de me raser les cheveux, ben bon, je me rase les cheveux. Ok, Et, waouh. et du coup, là, en me rasant les cheveux, parce que du coup, je ne trouvais pas mes produits, et ça m'a. Et en même temps, je dis, moi, tiens, je vais me raser les cheveux, ça me dérange pas, je l'ai déjà fait. Enfin, autant le refaire. Par la suite, quand j'ai quitté la famille, du coup, j'avais fait mon petit voyage en Asie pendant 2 mois. T'es Et allé quand je où? suis revenue, j'ai fait la Malaisie, j'ai fait Thaïlande et Indonésie. Ok, nice. Ok. J'ai fait ces trois-là. Et de base, je restais un peu plus de 2 mois, mais du coup, c'est au moment où Covid est arrivé. Il fallait du coup que je revienne en Australie rapidement avant qu'ils ne ferment les frontières. Donc du coup, Ok. en revenant en Australie, je me suis dit, bah tiens, ici, je m'installais vraiment dans Sydney cette fois-ci. Donc là, je Ok. n'étais plus avec la famille. Et je me suis installée à Sydney et plus précisément à Newtown. Hmm. Et je me suis rendu compte que dans ce coin-là, bon, bah, c'était très, très diversifié. Il y avait vraiment, Ok. je pouvais trouver de tout et j'ai trouvé bah, du coup des salons de coiffure africains, des Oh, ok. magasins où je pouvais trouver mes épices africaines, enfin tout ce que je veux pour cuisiner, voilà mes plats du pays. Je me suis dit bah c'est génial, ça me rappelait un peu, pour ceux qui connaissent, Château Rouge quoi, mais en Ah oui. miniature. Donc du coup, j'étais heureuse. Bah, je le suis toujours parce que du coup, j'y habite toujours dans ce coin-là. Parce que voilà, je suis contente d'avoir mes petits, voilà, tous mes produits que je veux, que je peux aller au salon, on peut me coiffer. Enfin, c'est top, quoi. Donc voilà, de ce côté-là, enfin, il y a un coin où je peux retrouver mes petites habitudes, mais c'est vraiment un petit coin, quoi. Je peux pas me dire, bon, bah, je quitte cet endroit-là et je vais peut-être, par exemple, dans le nord, je vais le retrouver. Non, non, non. Il y a vraiment qu'un petit coin, vraiment, où on peut trouver notre Trouver. bonheur en tant que femme noire, que ce soit en Ok. nourriture ou que ce soit en coiffure, quoi. Ok, ok. Ah, ça, c'est bien, c'est bien. Et heureusement que tu as Sydney, parce que j'imagine même pas des femmes noires qui sont peut-être dans des villes un peu reculées ou moins grandes. Ça doit être encore Ouais. plus petit, du coup. Ah oui, oui, non, mais tellement. Sachant que quand je disais Madrid, c'est pas non plus un endroit reculé. Mais pour une petite anecdote, je travaillais du coup, j'étais avec la famille, mais en même temps, les soirs et parfois les week-ends, je travaillais dans un bar. Mhm. Et il y a un soir, cette jeune fille qui arrive avec son groupe d'amis, c'était une jeune fille noire, elle était avec son groupe d'amis, bonne personne blanche. Et je sais pas pourquoi, je sens un regard sur moi, et c'était cette fille-là, qui me fait un grand signe, un grand sourire. Et sur le moment, je me dis, je la connais. Et dans ma tête, je me dis, bah non, je connais personne ici. Je viens d'arriver dans tous les cas, dans ce pays. Donc, non, je ne connais personne. Mais je lui rends quand même son sourire parce que, Tu t'es voilà, dit, elle me bon, souriait. Je me dis, elle me sourit, elle me salue. Bah, je lui rends son sourire. Et je sais pas pourquoi, c'est quelques temps après, en fait, je réalise pourquoi elle m'a fait ce sourire et elle me saluait. Parce que oui, en effet, moi, depuis que j'étais là, c'est vrai que je n'avais jamais vu d'autres personnes noires, en fait. Donc, et ça faisait déjà quand même 3, 4 mois. ah! Ah Et la partie. ouais! Trois, Donc, du quatre. coup, D'accord, waouh, c'est chaud, voilà. ouais. Et là, c'est pas non plus un endroit qui est reculé de l'Australie. C'est vraiment un endroit où plein de gens connaissent. Mais c'est Mm. vrai qu'il y a très peu de Noirs. Sachant que moi, quand j'étais avec la famille, pour te dire, les voisins de la famille, parfois, étaient surpris de me voir. Parce que oui, voir une noire dans le quartier, c'est pas commun. J'étais la seule, quoi. Donc, donc du coup, oui, Ouais. oui, oui, c'est comme ça. Mais du coup, je m'y suis faite et oui, pour dire que la communauté noire en Australie, elle n'est pas grosse, grosse comme nous avons en France. Voilà, Mm. on se sent étranger, quoi. Et du Donc, coup, en ouais. termes d'accueil, est-ce que tu t'es quand même senti dans ta vie quotidienne, bah, que ce soit pour le travail ou pour rechercher un logement, ou même t'intégrer dans des cercles amicaux? Est-ce que tu t'es senti plutôt à l'aise, bien accueilli, tout ça? Oui, après, de ce côté-là, j'ai pas du tout eu de soucis pour m'intégrer, que ce soit dans des groupes d'amis ou pour trouver un appartement ou au niveau du travail. Enfin, le Mhm. travail, justement, tout le temps, les personnes étaient chaleureuses parce que déjà, de un, je suis étrangère, française. Donc forcément, eux, ils adorent justement, ils s'intéressent forcément.
savoir pourquoi tu es venu, d'où tu viens. Après, Mm. je devais avoir peut-être 10 fois dans la journée des clients, par exemple du bar où je travaillais, qui me demandaient d'où venez-vous, mais leur question, c'est pas dans le sens d'où viens-tu, de quel pays. Pour eux, ils veulent savoir d'où d'Afrique, forcément, parce que ils voient pas de moi. Ah, Pour eux, ok, c'est ok. voilà. Ouais, Pour eux, c'est pas la France la réponse qu'ils attendent, tu vois. Donc, au forcément, début, je ouais. disais, bah, je viens de France. Et comme à chaque fois, j'avais la seconde question qui arrivait, non, mais et vos parents sont d'où en fait? J'ai dit, ah, ok, c'est ça que vous voulez savoir en fait, c'est pas d'où je viens, là, quoi. Donc, c'était assez drôle et oui, forcément, c'est de la curiosité. Après, c'est pas de la mauvaise curiosité. J'ai de la chance. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de personne où c'est de la mauvaise curiosité en fait. C'est toujours plus de la bonne curiosité à Mm. s'intéresser. On touche du Donc, bois. voilà. Donc de ce côté-là, ça va. Après, maintenant, cercle d'amis, c'est un peu plus compliqué car du coup, forcément, quand tu rencontres des personnes, vu que l'Australie, faut dire quand même, c'est beaucoup d'expats enfin, beaucoup d'expats backpackers qui vont juste en fait être là pour un temps et après partir ailleurs Mm. dans le pays ou carrément quitter le pays pour aller voir d'autres choses en fait. Donc c'est Mm. vrai que garder des amitiés solides, c'est pas forcément évident. Parce que forcément, tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas t'entendre super bien, mais au final, au bout de 2, 3 mois, bon, bah, ils doivent Ils partent. partir ailleurs, par exemple. Donc, Mm, du coup, mm. tu dois rebelote te refaire de nouvelles connaissances et rebelote la même chose. Mais j'ai eu de la chance, du coup, j'ai de la chance de rencontrer un couple d'amis français qui, eux, sont Mhm. installés maintenant en Australie. Bah, du coup, forcément, ils ne sont plus backpackers, ils ont la permanent residency et ils vivent ici. Donc, du coup, j'ai cette Ah chance aussi de ouais. me dire, bon, au moins, voilà, là, je me suis vraiment fait des amis solides depuis 2 ans. Et c'est juste top, quoi. C'est Ouais. Ah, vraiment ça, top. c'est top. Il y a beaucoup de Donc, Français en Australie ou pas? Parce que je m'en rends pas compte de... ça pilule. Ça pilule. Et sur Sydney, où est-ce qu'on peut les retrouver? On les retrouve du côté de Bondi-Plage. Cette plage, j'ai l'impression, quand je vais là-bas, j'ai l'impression que je suis en France. Donc, j'évite d'aller, en fait, là-bas. Parce que j'ai pas Non, mais envie de me alors, sentir Cora, comme en Cora, France. attends, attends, il faut que je la coupe. Parce que là, franchement, moi, je suis allée à cette plage, hein. Bon, c'est Bondi Beach, je crois. Ouais, c'est ça. Elle, elle est magnifique. Franchement, pour tous ceux qui sont allés en Australie, je pense au Versinet, tout le monde y passe. C'est un peu comme quand tu es à Paris, tu passes par la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées. C'est un endroit obligatoire. Franchement, quoi, Ouais. le sable est trop beau. Le Oui, sable, mais il est une il sorte y a de... d'autres plages, hein. Ouais, mais puis en fait j'aime moi bon après j'y suis allée quand j'étais adolescente mais j'avais adoré le sable et le coteau, tu vois les vagues parfois qui vont dans une sorte je crois que c'est un bâtiment, je sais pas si c'est un hôtel ou Oui, un complexe, il y c'est a une trop beau. piscine, ouais. Le côté de la piscine, c'est ça. Et puis je vais vous dire je Mais c'est chuchote. ça. Et puis les surfeurs sont trop beaux, je dis ça en doucement, celui qui Mais c'est pas comprenne que comprenne. ça. C'est pas que ça. Sur cette plage, j'ai l'impression que tout le monde est beau. Tout le Ah monde, tout le oui. temps est beau. C'est impressionnant. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont fait une plage Ah ouais, spécialement pour les beaux, quoi. c'est clair. Franchement, sur cette plage, je crois que ça m'est arrivé que 2 fois dans ma vie de voyager dans des endroits où je me suis dit comment les gens, tout le monde peut être beau. À cette plage, ça m'avait vraiment marqué. Tout le Ouais. monde était beau. C'est-à-dire, tu vas de la personne qui court à la personne qui fait du surf à la personne qui est posée avec son chien, genre même la mamie est cute, quoi. Et ça me fait Ah oui, plaisir que tu me dises que ça n'a pas changé. Ça donne envie de refaire un tour là-bas, un de ces quatre, après le ça Covid, n'a parce que pas c'est... changé du tout. Je te rassure. Ça n'a pas du tout changé. Je suis même sûre que c'est peut-être même, ça a même encore plus évolué dans ce sens-là que depuis le temps que tu étais à Sydney. Donc, c'est Waouh. impressionnant. C'est incroyable. Ok, donc il y a beaucoup de Français là-bas. Là, en fait, je pense que en Oui, fait, je vais arrêter de poser cette question parce que j'ai l'impression qu'en fait, les Français, la question, c'est où ne sont-ils pas à part la France en vrai? Parce que c'est où que tu ça. ailles, il y a des Français. Je crois pas qu'il y a un pays au monde où t'as pas un Français. Ça n'existe peut-être pas. En Ça n'existe Australie. pas. Waouh, ok, 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 ok. Bon. Et du coup, tu as quand même beaucoup de Français qui sont installés, du coup, ou qui sont pas qui n'ont plus le statut d'expat, mais qui ont quand même construit des choses sur place, je sais pas, une boulangerie. Oui, oui, bien sûr. Il y a des enfin, moi, des personnes que j'ai rencontrées et que je côtoie, bah, du coup, il y a ce couple d'amis
qui est installé parce que du Mhm. coup, du coup Chef, lui, il travaille avec Franck Provost. Il est Ok. directeur du Franck Provost en Australie. Donc Oh, ok. Ouais, c'est pas mal. forcément, il est installé depuis maintenant plus de 11 ans, il me semble. Ah Et ouais. du coup, son compagnon qui est ici depuis 6 ans, oui, 6 ans. Du coup, lui, pareil, il a eu la permanent residency là cette année d'ailleurs, l'année dernière, pardon. Ok. Du coup, via le partenaire avec Ok. son compagnon. Mhm. J'ai un autre ami qui n'a pas encore la permanent residency, mais qui va pas tarder à l'avoir, car il est passé via ce qu'on appelle le sponsorship Ah, par une entreprise en fait ici. ok. Donc, celui-là, c'est le Graal quand même. Quand tu l'as, tu es content. Même si au bout, tu n'as pas la permanent residency, au moins, ça te permet de travailler à temps plein et de rester dans le Mm, pays. Même si le but, c'est à la fin d'avoir la permanent residency via un mm. sponsor. Mais c'est déjà le Graal de l'avoir, quoi. C'est déjà top, quoi. Ok. Donc, après, maintenant, oui, je vois quand même pas mal aux alentours, je vois qu'il y a pas mal de Français installés. La plupart via des sponsors. Oui, la plupart, c'est via des sponsors la plupart du temps. Il Ok. y a eu des entreprises d'installer. Il y a ce qu'on appelle le Fort Frog. C'est un restaurant créé par des Français, tenu Ok. par des Français. Et les serveurs, la plupart sont des Français aussi, que j'ai mangé une fois, ils étaient Français. Donc oui, il y a des petits endroits comme ça. Enfin, ouais, oui, il y a Ok. des petits restos français créés par des Français. Donc, ouais, Ok. il y a Ok. pas Ok. mal de Français installés ici, on peut dire, en Australie. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah là, l'Australie, je vois que tu as l'air d'y plutôt t'y plaire. D'après ce que je vois, est-ce que c'est un peu que tu te verrais bien rester, peut-être, je dirais pas ad vitam, mais au moins encore quelques belles années, ou pourquoi pas tout de manière définitive? Alors, de manière définitive, non. C'est certain que non. Ah, oh, comme ça, c'est Mais, clair, ok. mais ça ne veut pas. Après, c'est que mon simple avis, hein. Après, maintenant, je sais que j'ai des personnes qui s'y viraient à vie ici. Parce qu'il Mhm. faut le dire, on a un beau climat. Ah Enfin, oui. les salaires sont intéressants. Enfin, on n'a pas le stress de la vie ici. Franchement, il n'y a pas du tout le stress de la vie. C'est pour ça qu'ils sont tous heureux, tous beaux d'ailleurs, je pense. Mais, euh, mais non, ce n'est pas un pays dans lequel je me vois à long terme définitif, en fait, du moins. Je peux y Ok. vivre encore quelques années, ça me dérangerait pas. Mais à Mhm. vie, je m'y vois pas. Je m'y Ok. vois pas du tout. Pour la distance ou pas du tout? Parce que c'est vrai quand même, c'est un peu loin de, bah, déjà de la France ou même de Ouais. l'Afrique. Après, la distance, ça va pas être le premier problème parce que pour moi, après la distance, bon, bah, après, je prends l'avion, ok, ça va mettre du temps, mais je rentre, quoi. Mais Mhm. c'est pas vraiment la distance, ça va être plus, en fait, comme j'expliquais, c'est pas évident de créer des liens avec les gens Ah, ouais. parce que c'est beaucoup de personnes, en fait, qui voyagent dans ce pays. Il y a beaucoup, Mm, beaucoup de personnes qui voyagent. Et mm. après, il faudrait dire que la mentalité des Australiens, reste très mentalité un peu à l'américaine, euh, qui va être dans le sens où tu ne vas pas créer. Là, je parle maintenant des Australiens qui vivent là, pas des gens Mhm. qui voyagent, qui va être très dans le superficiel, dans le Ah, sens où ça va être juste, voilà, juste pour montrer, mais rien dans le fond en fait, au final. Comment expliquer ok. ça va Ok, ok. être, je donne un exemple. Je vais rencontrer une personne. Pour moi, je m'entends super bien avec la personne. Je lui dis, bah, trop bien et tout. Enfin, ça serait bien qu'on se fasse une sortie, des choses comme ça. Mais les personnes vont être dans le sens, oui, 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 sur le moment. Mais après, plus rien. Donc, Waouh. ça va être toujours, en fait, oui, devant, parce que il faut montrer aux alentours que oui, on est Social. content, on est sociable Mhm. et tout. Mais au final, non, en fait, ça ne suit pas. Et ils sont vraiment beaucoup dans cet esprit-là, en fait. Et je suis pas la seule qui le dit. Enfin, au début, que je pensais que c'était moi le problème, mais en rencontrant d'autres personnes de l'extérieur qui m'ont dit la même chose, je me dis, bah non, c'est pas moi le problème, en fait. C'était vraiment que c'est leur comportement ici.
Et du coup, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit, bon, bah, au moment, c'est pas moi. Donc, non, je ne me vois vraiment pas du tout. C'est compliqué. Je ne me vois Ok. pas vivre définitivement. Ouais, je ne me vois pas. Que j'aime bien quand même avoir mes petites routines. J'aimais bien mes petites routines quand je vivais encore sur Toulouse, de voir les amis, quand je finis le boulot, on va se prendre un Mm, verre ou voilà, on se dit bah tiens, on se fait une sortie tel jour. Enfin, voilà, on se planifiait des choses qu'on faisait. On ne planifie pas mm, dans les choses qu'on ne faisait jamais. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que quand tu voyages en plus seul, parce que quand même je voyage seul, c'est pas facile quand tu es tout seul tout le temps quoi. C'est bien quand même de pouvoir échanger, mm. de faire des activités avec des personnes. Mais donc, du coup, oui, ici, c'était pas Ah, évident. ça. Voilà. Ah Donc, là là. bon. Ok, on verra ce que l'avenir te réserve. Et moi, j'allais te poser une question de comment tu gères justement tes relations restées en France en étant en Australie, parce que t'es quand même t'as beaucoup d'heures de décalage. Donc, comment tu réussis à garder du lien justement? Euh, ouais, comment tu réussis à garder du lien, quoi, du coup? Alors, au tout début, c'était compliqué parce Mhm, qu'après, la routine que j'avais au début n'est plus la même que j'avais maintenant. Donc, là, maintenant, du coup, je me lève hyper tôt à chaque fois. Donc, du mhm, coup, ça me permet justement de rester facilement en contact avec la France. Du coup, ok. à ces heures-ci, généralement, il doit être quoi, 20h, 21h, ils ont tous fini le boulot. Donc, du coup, je peux échanger facilement avec eux quand je finis, par exemple, mon sport ou quand je finis ce que j'ai à faire ou quand je vais au boulot ou voilà, sur le chemin. Enfin, Mhm. c'est plus facile maintenant que avant ou quand j'étais en pleine journée, bah, en France, enfin, tout le monde dort, quoi. Je me dis, bon, bah, à chaque Ah, fois, ça. on communiquait en décalé. Bon, bah, j'envoie un message. Quand la personne se réveille et me répond, bah, moi, je fais ce que j'ai à faire. Bah, je vois le message, je réponds, je vais me coucher. Donc, voilà, c'est toujours en décalé un petit peu. Donc, Mhm, c'était pas évident à gérer. Mais maintenant, c'est une affaire qui roule, on va dire, quoi. ok. Bah, de toute façon, après, au bout de 2 ans, t'as quand même trouvé, tu trouves toujours ton rythme à un moment, quoi. Voilà. Donc, On a le rythme. En plus, on donne des rendez-vous aux amis, les amis qui donnent des rendez-vous à dire oui. On s'appelle ce week-end, n'oublie pas, toi il sera à telle heure, moi il sera à telle heure, au moins comme ça on est sûr de pas se louper. ah Donc, non, ça donc c'est. voilà. Eh ben Donc de dis ce donc, côté-là, ça va. eh ben c'est. Alors je vois qu'on a déjà, ça fait quasiment 1 heure qu'on part. J'étais en train de regarder en me disant, mais le temps il passe trop vite. Euh, Ouais. J'allais dire, alors je suis en train d'essayer de revenir sur mon planning si j'y arrive. Oui, j'allais dire, du coup là tu te plais en Australie, t'as quand même fait. Est-ce que t'as quand même fait des covers? Est-ce que t'as d'autres covers où ça va être une surprise qui vont venir bientôt, qu'on va découvrir et tout ça dans ton actu mode? Euh, Alors, c'est des surprises qui doivent venir bientôt. Ah, donc on va stay tuned, on va rester connectés. On Euh, reste connecté, ouais. et avant qu'on passe à la conclusion, comment ça s'est passé enfin, parce que là, on est déjà le Covid, on est déjà habitué, mais je veux dire les débuts là, comment ça s'est passé pour toi en Australie? Parce qu'en plus, l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, il y avait un c'était un feu ou des grands incendies, je crois. C'était l'année dernière ou l'année Ouais. d'avant? Je perds C'était c'était fin 2019, début 2020, oui. Ah ben voilà, Il y a donc eu, ouais, on a eu des bushfires en Australie. c'est ça. Donc du Et après, il coup, y a eu le Covid. Donc, comment ça s'est passé, tout ça, cette transition-là un peu compliquée? alors le truc c'est que moi j'ai quitté l'Australie pour l'Asie. Mhm. Donc du coup en plein bushfire. Ok, J'ai quitté, donc du coup, je l'ai vécu sans trop le vivre en fait, ce ok. bushfire. Mais après, je l'ai vécu, bon bah, les fumées dans la ville, voilà, c'était pas agréable du tout, quoi. Forcément, tout le monde était un peu stressé, tout le monde, forcément pas. Il y avait un mood bizarre en fait. Il y avait un mood bizarre et forcément, ça affectait tout le monde. Ok. Mais du coup, grâce à Dieu, ça s'est vraiment arrangé, je crois, au bout de janvier, car en janvier, du coup, l'Australie, du côté de Sydney, du moins, là où il y avait le plus des bushfires aux alentours, a eu maintenant de la pluie.
Du coup, en Enfin. fait, ça a eu une transition assez bizarre dans le sens où il y a eu des bushfires pendant quelques mois, plusieurs semaines. Et après, il y a eu la pluie pendant plusieurs semaines, mais genre des pluies, mais torrentielles, quoi. Waouh. Au moins, c'est ça, ça a sauvé, mais en même temps, ça a fait des dégâts. Donc, euh, Là, donc c'est un du extrême à un coup, autre. ah ouais, là, c'est passé d'un extrême à un autre totalement. Mais du coup, moi, je l'ai pas vécu ces pluies ni la fin des bushfires, vu que j'étais Mhm. pas là. Et la transition avec le Covid, après, ce qu'il y a, c'est que on a de la chance en Australie. On a eu un lockdown, mais on l'a vécu vraiment différemment par rapport aux pays d'Europe. C'est-à-dire. Comment expliquer? C'est-à-dire que moi, je ne le ressens pas, ce lockdown, je l'ai pas ressenti comme tout le monde, parce que je trouvais que je vivais toujours normalement. Certes, on n'avait pas les restaurants, les bars d'ouvert, mais je le vivais toujours normalement dans le sens où je pouvais sortir, me balader, voilà, aller voir les copains, et puis faire des activités. Après, on respectait les distances Sécurité. voilà, les distances sécurité comme ils souhaitaient. On avait les masques quand on prenait les transports. Enfin, voilà. Après, l'Australie a vraiment bien géré la situation et les Australiens ont bien respecté. C'est surtout ça. Le fait que les personnes respectent. Je le Ah. précise bien si la France m'entend, parce que depuis cela, on n'a plus jamais été confinés, on n'a jamais eu de couvre-feu. Nos bars sont Oh. réouverts depuis le mois de juin, juillet, n'ont Ok. jamais été refermés. On va au restaurant, on va au cinéma, on fait tout ce qu'on veut, on a Waouh. des... Waouh. Ok, je savais pas Voilà, ça. Mais vous on n'est portez des pas masques et tout? dérangé. Les masques, en fait, après maintenant, on n'est plus dans l'obligation, mais du coup, c'est dans le sens où quand tu prends des transports, c'est mieux que tu aies ton masque, oui. C'est mieux que tu aies ton masque. Bon, après, ils disent, bah, si vous l'avez pas, vous pouvez avoir une amende, mais bon, je touche du Comme bois, j'ai ici. jamais eu d'amende, jamais eu d'amende, parce que moi, maintenant, on n'a plus de cas en Sydney depuis 4 semaines, un truc du genre. Je me dis, bon, on n'a plus de cas, enfin, voilà, je vais pas m'étouffer avec ce masque à nouveau, s'il y a plus de cas. Je Donc, suis jalouse. Je suis grave jalouse. Ah là là. mais oui, non, on revit vraiment, vraiment normalement Une vie normale, depuis, quoi. depuis quoi. Enfin, il manque que oui, bon, on a les bars d'ouvert, il n'y en a pas les boîtes de nuit, mais après, bon, tu me diras, Ah, c'est pas. Ouais, c'est on a tout le reste, c'est pas le plus important, quoi. On a tout le reste, les cinémas sont ouverts, on peut sortir jouer au billard, au bowling, voilà, faire des activités comme avant, quoi. oui, une vie normale, quoi. Parce que, enfin, juste pour que vous sachiez, surtout, je sais que la majorité de personnes qui m'écoutent sont en France. Nous, en Irlande, par exemple, euh, le 17 mars, ça fera un an qu'on est, pour beaucoup, en télétravail. Moi, ça fait un an que je suis en confinement. J'ai eu des ruptures de confinement quand je partais en vacances ou quoi que ce soit, mais psychologiquement, ça fait bizarre de te dire que depuis le 13 ou le 17 mars, la vie, les restos sont fermés, il y a que les écoles qui sont ouvertes, les supermarchés, les pharmacies, mais tout, c'est une ville Ouais, fantôme, quoi. Et c'est dur, c'est vraiment, non mais vraiment, c'est dur de ça. Après, les Irlandais, contrairement aux Français, par contre, ils respectent. C'est vrai qu'ici, les gens, ils respectent tout, les consignes et tout. Après, je pense qu'il doit avoir l'effet île. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que les gens qui sont dans les îles, vu qu'ils savent qu'ils sont un peu excentrés de tout, je pense qu'ils savent qu'ils ont ouais, intérêt à respecter parce que clairement, ça peut éradiquer une population. La population irlandaise, c'est comme l'australienne, elle n'est pas non plus, elle est petite hein, quand tu compares à d'autres pays. Donc, je pense qu'il y a cet effet de, on va faire gaffe, quoi. Mais waouh! ouais, Je ouais, suis ouais, quasiment en train de totalement. rêver de ce que tu me dis là, tellement j'ai l'impression que je ne sais plus c'est quoi d'avoir une vie normale, d'aller au restaurant. Moi, j'adore aller au restaurant, c'est le truc, je kiffe. D'aller au restaurant, d'aller se poser dans un petit café et tout ça. J'ai l'impression que Ouais, c'est une non, époque, quoi. C'est une époque révolue, ça, tu ouais. vois. Bon, allez, Non, on on va aller en zappe Australie, l'autre les de la amis, hein. chance. On va aller Venez en en Australie. Australie, En respectant les règles, bien évidemment. Mais waouh, ok. c'est ça. Bah après, là, Non. par exemple, vous pouvez pas rentrer en Australie. Je pense pas qu'ils vont réouvrir les borders d'ici la fin de l'année. C'est ça qui nous a sauvés, c'est le fait, en fait, de refuser l'entrée. Les seules Regardez comment personnes elle qui se peuvent, moque de nous ici, là. Elle a dit, c'est ça qui nous a sauvés. c'est de refuser l'entrée à vous, là-bas, là. Non, mais en vrai, Non, mais ils c'est ont vrai. raison. Parce que Non, il y mais a plein de c'est pays qui ça, hein. respectent pas, hein.
Non, mais Je c'est vais pas ça. trop Enfin, dénoncer, mais je dénonce. Moi, je vois en France des gens qui voyagent, qui vont à Tenerife, qui se baladent dans l'Europe, là, tranquillement. Donc, forcément, ça me surprend pas que le virus y reste, hein. puis il C'est- fait c'est- froid. c'est- Et en plus, il fait froid. Il Donc, fait froid. forcément, ça le fait bien, bien s'imprégner par là, quoi. C'est Ok. ça. Et vous, on parle de vaccin ou quelque chose comme ça? Parce qu'en Irlande, je sais qu'il y a une question que je crois que courant. Oui, ils en parlent. Ok. Donc c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux aussi pour vous, quoi. Ok. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu comment franchement, quand elle est venue en disant il fait beau, nanana, tout est ouvert. Moi, je suis à l'opposé, hein. Je suis en Irlande. La pluie, l'humidité, le froid, télétravail. Enfin, télétravail, ça me dérange pas, mais c'est surtout confinement, ne pas avoir de resto ouvert depuis. Je sais même plus c'est quoi aller au resto pour vous dire. Enfin, c'est triste. J'ai l'impression qu'on perd Ouais. des années gratuites blanches comme ça là. Mais bon, en tout cas. Et du coup, on va arriver à la fin, Cora. On va faire un petit My Favorite. Tu vas nous dire déjà pour toi, c'est quoi tes indispensables beautés pour avoir, parce que vous allez voir ces photos, la peau elle est là, la peau elle est bien, en bonne santé, la nana. Donc c'est quoi tes indispensables beautés? Alors, mes indispensables beauté, on va être chez la marque Paula Choice. Ok, je Donc, connais pas du tout. mon Ok, cleanser Paula Choice, bah, lui, bah, du coup, je le commande limite en trois. Comme ça, j'ai toujours mon stock avec moi. ok, Euh, je vais dire celui-là. Après, je vais passer sur un mascara Sephora, le basique de chez Basique que j'ai toujours avec moi. mhm, Et, euh, et mon liner. Pareil, c'est un liner ok, Sephora que je ne mets pas hors shooting. Je me maquille pas trop ici. Je vais juste avoir toujours mon mascara, mon liner. Ça va vraiment être mes indispensables. ok, ok, ok. Et tes indispensables pour être en fit. Parce que Cora, franchement, la ligne, elle est là, hein. On voit que, elle fait attention à sa ligne. Donc, c'est quoi tes indispensables fit Alors, body? franchement, c'est faire du sport. Faire Ok. du sport. Franchement, ceux qui disent ils peuvent rester juste à manger correctement et ça va, non, c'est pas vrai. Il faut faire du sport aussi. C'est une mannequin qui vous dit ça. Vous allez voir son corps sur Instagram. Pour qu'elle nous dise ça, c'est-à-dire que les nous autres, là, faut qu'on travaille vraiment. Elle a dit de faire du sport, non, ok? ah non, non, mais il faut faire du sport parce une bonne diète, c'est bon. Parce que j'en connais qui disent, ben non, je garde la ligne parce que je mange bien. Je dis, oui, oui, mais ok, c'est bien, mais sauf qu'il faut muscler aussi. Voilà, il faut pas juste Hmm, rester fine ou rester juste comme ça. Je fais beaucoup de sport et j'en fais mhm, beaucoup plus depuis, je pense, que ça va être depuis la semaine dernière, c'est un peu plus intense car maintenant j'ai un personal trainer, ok, wow, ok. sachant que même avant ça, en fait, je faisais beaucoup de cardio de base. Mhm. Car depuis deux ans, bah, la course, je fais que courir. Je pense que tu as dû voir mes stories. Enfin, Ah je bah mets ouais, je te vois mes tout le temps stats et tout courir, à là. chaque fois. Ouais. Mais du coup, oui, je dois courir 3 à 4 fois dans la semaine et j'ai 2 fois mon entraînement avec mon coach, du coup, avec qui Mhm, je vais axer sur tout ce qui est force, mhm, mobilité et voilà, c'est surtout ça en fait que j'axe avec lui parce que je travaille jamais les points normalement. C'est pour mhm. ça que j'ai pris un personnel trainer justement pour pouvoir commencer à travailler sur des poids, etc. Ok. Et est-ce Donc que voilà. dans le cadre de ton métier, on te demande quand même t'as un poids ou t'as, enfin pas forcément un poids pile en kilos, mais t'as quelque chose, des attentes qui sont attendues, peut-être pour certains vêtements, etc. Ou pas? Alors, avec mon agence, j'ai de la chance où franchement, ils me demandent pas ça du tout. À Ok. partir du moment où ils m'ont signé, ils m'ont juste dit, bon, bah écoute, on te signe comme ça, reste Mhm. comme tu es. On ne te demande pas de perdre du poids, on ne te demande pas de prendre du poids, enfin, on ne te demande pas de changer ta Ok. personne. Sur le contrat, il dit juste que bon, bah, il faut que j'ai une activité physique, ce qui est normal, juste pour que je reste en forme, mais il me Mhm. demande à aucun moment de perdre du poids. Mais par contre, Ok. là, forcément, s'il y a un changement,
que je fais, que ce soit capillaire ou piercing, que je leur prévienne, au moins qu'ils puissent mettre à jour Oh, en fait mon profil, quoi. ok. Ah, je savais pas ça. Mais voilà, mais ils vont jamais m'interdire, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça. Non, j'ai Ok. vraiment de la chance d'être tombée sur cette agence parce que je sais très bien qu'il y a des agences qui vont peut-être pousser en fait la personne à peut-être perdre du poids C'est clair. ou à ne jamais changer sa coupe de cheveux ou par exemple à changer sa coupe de cheveux. Enfin voilà, à Mhm. mettre euh, à mettre des vétos de ce style-là quoi. Ok, ok, ok. Ah bah, franchement, c'est une information qui est intéressante à avoir. Et avant qu'on passe à la dernière partie, ça fait 3 fois que je dis ça, mais on va y arriver, hein. Est-ce que avec d'autres mannequins, tu as vu quand même que c'est assez diversifié en termes, je parle d'âge, hein, je parle pas ethniquement, mais en termes d'âge, est-ce que tu as tout âge ou c'est quand même toujours les mêmes tranches d'âge qui sont là chez les femmes? Bah, si je pars sur l'Australie, bah du coup, c'est assez diversifié. Ok. J'ai eu l'occasion de travailler avec des filles de mon âge, Mhm. donc du coup, et on n'avait pas été pris par rapport à notre âge, on avait été pris par rapport à nos profils, parce que Ok. du coup, ils demandent pas, les clients ne demandent pas fort tous l'âge à chaque fois. Mhm. Mais du coup, ça m'a fait plaisir parce que quand je signais avec l'agence, ce qu'il y a, c'est que mon agence, justement, au moment avant de me signer et de me demander mon âge, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je dois leur mentir ou est-ce que je dois dire la vérité? Donc, du coup, quand je donnais mon âge, bah, eux, ils étaient même plutôt surpris et contents à se dire, bah non, elle est trop vieille. Enfin, voilà, parce il y avait aussi ce côté-là, pourquoi je ne remettais pas dans la photo. Je me disais, bah non, il est trop tard. Enfin, voilà, là, j'ai 29 ans en Ah, plus. Donc, il y avait ce côté-là aussi qui m'empêchait de reprendre, dans le sens où je prenais de l'âge. Parce que forcément, en France, si vous remarquez, tous les mannequins qui cartonnent, ben, ils ont en dessous de 25 ans. La plupart, elles ont 18, 19 ans. c'est Parce que clair, ouais. forcément, elles sont pas encore formées. Et c'est bien pour tout ce qui est podium, etc., pour défiler. Parce que les stylistes, généralement, ils aiment bien, en fait, Tu les les femmes. filles jeunes, voilà, filiformes, le vêtement va tomber comme ça, comme ils le veulent, etc., quoi. Donc du coup, c'est aussi ça qui me freinait à la reprise de la photo, quoi. À me dire, bon, je vais me prendre des portes à cause de mon âge maintenant, Mhm. etc. Et non, cette agence, c'est vraiment, franchement, je suis vraiment Waouh, chanceuse et je me suis dit, bon, c'est sûrement un signe de reprendre. Du coup, c'est c'est clair. vraiment que je dois m'y remettre, quoi. Bah, tu vois, en tout cas, franchement, ton histoire, j'aime bien parce que l'air de rien, on a parlé là tranquillement, comme à la maison, mais ton histoire, elle prouve quand même que parfois, c'est pas parce qu'un rêve ne marche pas dans un point A qu'il ne peut pas marcher ailleurs, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de voyage et d'expatriation à travers ce podcast parce que c'est ça, en fait. Leslie en avait parlé en disant que parfois, euh, tu peux être frustré dans un pays ou dans une ville, hein, parce que là, on parle de grands voyages, mais parfois, ça peut être juste une ville. Tu changes de ville et ta vie, elle est totalement différente dans le bon sens ou mauvais sens. Et toi, bon, t'es quand même allé loin, on va pas se mentir, mais ça n'a rien changé. Ton rêve a pu, ton ambition a pu continuer à prendre forme en tant que femme noire, j'allais dire d'un certain âge, mais bon, dans ton milieu, c'est quand même d'un certain âge et Ouais, that's fine. Je dis ça, j'ai 27 ans, les amis, hein. Je dis ça, faut pas se dire, Cynthia, là, j'ai 27 ans, donc je comprends ce que tu veux dire et moi, je te souhaite, et je pense qu'on te souhaite tous, que tu kiffes le plus longtemps possible et que ça t'ouvre des nouvelles portes. Et vous qui m'écoutez, bah, n'hésitez pas à poser des questions à Cora, pardon, sur son Insta et à la soutenir, aller voir un petit peu ce qu'elle fait et n'allez pas arrêter vos rêves, continuez, continuez. Si ça marche pas à Paris, ça peut marcher à Lyon, ça peut marcher à Bordeaux, peut-être qu'il faut c'est aller en ça. Belgique, en Suisse, peut-être qu'il faut même aller en Amérique latine. Lestina, vous en avez parlé sur l'épisode que je vous invite à aller écouter. Voilà, il y a des rêves parfois qui tu voyages juste et hop, c'est pour toi. Donc voilà. Et on va arriver enfin dans les dernières questions de fin. On va faire le petit jeu de My Favorite. C'est quoi ta ville préférée d'Australie? Alors, ma ville préférée d'Australie. Bonne question. Que j'ai pas encore fait beaucoup de villes non plus. Bah après, forcément, je connais beaucoup plus Sydney qu'ailleurs, donc je dirais Sydney, forcément, du coup. Sydney. Ok.
Mais il y a des choses que ça change quand je pourrais découvrir plus de villes dans le pays. Mais pour l'instant, c'est Sydney. Ouais. Ok. Mais en tout cas, disons, quelle est la ville que tu aimerais visiter après Sydney, du coup? On va plutôt faire comme ça. Bah, du coup, la ville que j'aimerais bien visiter, c'est Melbourne, juste après Sydney. Ok. Ouais. Melbourne, pour le côté vraiment diversifié, apparemment, il y a un côté. Apparemment, c'est différent de Sydney. Ok. Ok, Apparemment, ok. c'est vraiment à faire. Donc, du coup, oui, je dirais Melbourne. Bon, je vais suivre tes stories quand tu pourras y aller, comme ça on verra. Parce que Melbourne, je suis pas allée, donc ça m'intrigue. Quel est ton designer de vêtements préféré? Ah, je sais, c'est une question Alors, dure, mon mais... designer de vêtements préféré. Mhm. Ça, c'est une bonne question. Après, j'ai travaillé avec The Couples, donc du coup, on va dire ça reste toujours Ton coup de mon cœur. favorite, mon coup de cœur, vu que bon, je les connais, les collections m'ont toujours plu, donc ouais, je vais rester avec eux, c'est la famille. Ok, bah là, tu The Couple, The Couple. Bah forcément, on n'a pas de mannequinat, donc je vais forcément te poser la question. Pour toi, quel est ton top 3 des top modèles préférés? Ah, top 1, Naomi, il n'y a pas à chercher, c'est plié, c'est vendu. On peut Ah, dire Naomi, tous, on peut dire tout ce qu'on veut d'elle. Franchement, c'est quelqu'un. voilà, il y a rien à dire. Après, maintenant, ça va être, c'est très simple, moi en plus, mais mon top 3 c'est trois femmes noires, déjà, Ok, dont deux très jeunes. Une va avoir un très, très particulier physique au niveau de son visage que ouais, Ensuite, il y a Awenk Chua, je ne sais pas si vous connaissez. je ne connais C'est une, pas du c'est tout. une mannequin qui a des traits très particuliers au niveau du visage, des pommettes Mhm. très prononcées, des yeux, enfin, la profondeur de ses yeux, c'est un truc que j'adore. Elle a vraiment un visage particulier. C'est pas un visage que tu vas retrouver sur tous les podiums, quoi. Ok, Et, enfin, et moi, j'adore. Et la dernière, c'est ok, Adout. à doute. Adout Akash. Elle, du coup, normalement, enfin, elle est connue maintenant, elle est hyper connue. Elle est super jeune, je crois qu'elle a 19 ou 20 ans, quelque chose Ah comme ça. ouais, ok, ok, Mais ok. là, mais du coup, elle a été élue modèle de l'année en 2019. Ah oui, elle est pas sous la, enfin, c'est pas un peu Naomi qui l'a beaucoup soutenue. Et Naomi la soutient beaucoup également. Enfin, voilà, on la voit partout maintenant, quoi. C'est une beauté, enfin, elle est magnifique, quoi. Hmm, Et ces trois femmes sont, voilà, Naomi, ça reste la maman, ça reste ma petite maman, on va dire, hein. Ma petite mhm. maman voilà, Ah ben Naomi, c'est c'est la tata, l'exemple à hein. cible. C'est la Mhm. tata, elle a appris à, enfin, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, elle nous a tous marqués. Ça fait longtemps qu'elle est dans le game, entre guillemets, hein. Je crois que Naomi, c'est Ouais, déjà qu'on était enfin, moi, déjà, quand j'étais petite, elle était déjà là et elle n'est pas ouais. prête de partir. Elle a 50 ans, la nana, et franchement, Partie pour aller où? ah Elle ouais, a non, ça dans le sang. c'est son truc, c'est son truc. Du coup, alors, j'ai regardé, donc tu nous as fait ton top 3. Ensuite, bon, là, c'est une question facile. J'allais te dire, c'est quoi ta couleur et ta saison préférée? Hein, moi, je dirais automne. Oh, L'été, ok. j'aime bien, mais quand il fait trop chaud, je supporte pas. C'est un truc, j'aime pas en fait m'habiller et être trempée juste après en fait. J'aime pas. Je dirais Ok, l'automne. ok, Et ma couleur préférée, bon, facile, c'est le jaune et l'orange. Bon, j'ai pas une, j'ai deux. Ça reste toujours dans les tons chauds, quoi. ok, jaune et orange, ok. Et bon, ton réseau social préféré, Ouais, Instagram. Insta. Bah, c'était sûr, hein, mais je posais quand même la question, Insta. Bon, bah, on arrive à la fin vraiment. Et demain, c'est quoi demain pour Cora? Quel projet? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour demain, dans un demain proche ou lointain? Alors, dans un demain proche, je dirais vraiment une réussite dans mes projets, que ce soit Mhm, du coup photo, enfin surtout là, mon projet principal, oui, c'est dans la photo. mhm. Et pour un peu plus tard, vraiment à trouver, comment expliquer ça? À vraiment trouver un pad qui me permet d'être dans un pays, dans le pays dans lequel je veux vivre,
Mhm. et à réussir vraiment à m'épanouir dans mes projets, Ok, dans ce pays-là où je serai installée. ok, ok, ok. Bon, bah c'est ce qu'on va te souhaiter. En tout cas, Cora, merci d'être venue ici au comptoir, de t'être levée aussitôt Pas de pour problème. partager. Je sais qu'il est quasiment 7 heures chez toi là. Euh, Ouais, vous qui nous avez écoutés, merci. La description, il y aura le compte Instagram de Cora, donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé l'épisode, ben, n'hésitez pas à le faire savoir chez Philosophie de Comptoir sur Insta et chez Cora en DM, en message, ça fera toujours plaisir. Sinon, en commentaire sur Apple Podcast avec les 5 étoiles, c'est important. Et bah, n'hésitez pas, si vous avez aimé, comme on aime, qu'est-ce qu'on fait, ben, on partage, donc partagez aussi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview et je te souhaite une bonne journée, Cora. Bye bye. bye bye, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.